Tiens, je sais pas si je te l'ai raconté, celle-là, là. Comment je me suis débarrassé d'un troll des ponts. Je sortais d'un petit village, là, pour une quête un peu chiante, et je tombe sur un troll des ponts qui me dit, voilà, tu vas me donner tout ton or, ou moi je casse toi, là, là. Bon, j'étais vraiment dans une flemme intersidérale, donc j'avais pas envie de le frapper, et j'avais pas envie pour parler avec lui. Donc je lui ai donné un petit bout de bois avec une brindille, et je lui ai dit, tiens, voilà, ça c'est un coffre, ça c'est la clé du coffre, il y a tout mon or à l'intérieur, tout est à toi. Et bon, le troll, j'étais en train de regarder la petite boîte comme ça, avec la brindille, essayer de tester, et pendant qu'il était en train de faire ça, je me suis barré, j'ai pris le pont. J'ai appris 3 jours après qu'il était tellement énervé de s'être fait avoir, qu'il a rasé tout le village qui se trouvait sur lui. Bon, il se trouve que c'était un village de dégénérés qui vouaient un culte à un dieu chat et qui bouffait des souris en réunion. Pas une grosse perte. Ah, vous êtes là, vous voulez savoir où en sont nos aventuriers? Eh ben actuellement ils sont dans la ville de Rezonia, ils se baladent à droite, à gauche pour avoir des pistes sur où trouver la pierre de sang d'Athlène. Bon, et ça l'a amené à rencontrer Jean-Kevin 86, un paysan qui a un problème, son cheval est cassé selon lui en fait, c'est-à-dire qu'il marche sur le dos, il a les pattes en l'air, il fonctionne comme ça. Et le fameux Jean-Kevin 86, eh ben croyez-moi, il n'est pas copain avec l'intelligence, quoi. Il a dû rater quelques jets, faire quelques échecs critiques sur ses lancers d'intelligence, hein. Ouais, clairement. Bon, en tout cas, ça a énervé Nostra, qui a voulu le buter. Les autres ont dit « Oh non, Nostra, fais pas ça !» Ils l'ont ligoté, et maintenant, ils sont pour parler avec Jean-Kevin 86. Voilà, sur ce, regardez la suite maintenant. T'as combien d'argent? Parce qu'en façon, tu le prends. T'es ligoté. On lui prend sa bourse et c'est Nimera qui la garde. Nostra, voilà. T'as combien? Puni. 26 pièces d'or. Ouais. Oh, comme quoi vous voyez, vous voyez dans les commentaires, tout se paye. Parce qu'il nous a détroussé à un moment. Jamais, c'est pas vrai. On n'a pas oublié, on n'a pas oublié. Non, mais c'est ça, vous pouvez pas le savoir. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires ce qu'on fait avec Nostra de Padoue. Moi, j'essaye de relever le cheval, voir s'il tient. Bah, tu vois tu essayes de le relever. Alors, ça pèse un... Putain, mais vous êtes trop cons, hein. On l'aurait buté. On récupérait la potion. Non, ça suffit. On était bien. Non, t'es baïonné. Allez, hop. Donc, tu essayes de soulever le cheval. Tu vois que c'est assez lourd, mais bon, tu arrives. Et tu vois qu'au moment où il est sur ses pattes, il hennit, tu vois. Il retombe sur le dos tout de suite. Moi, je vais faire détection de la magie. Détection de la magie. En rituel? Ah non, mais attends, en rituel, ça... En casté ou pas? Non, en rituel ou en portée? Vas-y. Oui. Donc tu prends ton temps, et effectivement, tu vois qu'il y a une magie à l'œuvre sur ce cheval. Et tu sais même que c'est une magie de l'école de l'illusion. Ah oui, qu'est-ce qu'on avait dit déjà par rapport à... Et votre ex-femme, là, elle est au village? Mon ex-femme, je sais plus trop où elle est, là, certainement en train de se faire tringler par toute l'équipe de football du... Elle est au bar, quoi. Voilà. Elle est partie il y a quelques années. Non, c'est certainement pas elle qui est là-dedans. Je garde la bête parce que j'aime bien l'insulter quand je pense à elle. Ok. Peut-être il lui a fait une moquerie cruelle, et le cheval il est mort de rire du coup. Bon, si donc le cheval il est ensorcelé. Mais toi t'es mage, toi. On peut pas. Eh ben, sauve le cheval. Avec un sort de soin, tu peux voir si ça guérit la créature. Bah moi je veux bien passer un sort de soin sur le cheval. Ok, donc tu t'approches du cheval, tu plaques tes mains dessus, tu fais ton sort de soin. Tu peux me faire les jets de soin. 12. 12, tu balances la magie, tu vois tout ce que tu as, tu vois vraiment, tu sens que tu l'as soigné à fond, mais le cheval reste sur son dos, et tu vois Jean-Kevin 86, il fait « De toute façon, les mages, c'est tous des tous, bien sûr que ça n'allait pas marcher. » Je suis pas un mage, connard. Tu fais de la magie, c'est un mage. Bon, qu'est-ce qu'on peut tenter d'autre alors? Ben, moi j'ai rien pour l'aider. Hein, non mais on est d'accord que le cheval il est voilà,
Il a été, il a ensorcelé, donc. Et toi, t'as pas des trucs de... Non, moi je peux rien désorceler. Et en fait, t'as fait une détection de la magie. Fais-moi un des 20, un des jets d'arcane, s'il te plaît. T'as fait un bon jet, enfin t'as fait une détection de la magie. Putain, mais j'ai pas de chance là. 3. Je sais même pas c'est quoi arcane. 5, 8. 8. Ouais, donc tu te dirais que en fait, on aurait pu lancer un sort sur ce cheval. Donc un sort de la magie d'illusion. Et tu penses que ce serait peut-être un sort de renversement. Alors ce que tu sais sur le sort de renversement, c'est que la seule personne qui peut annuler un sort de renversement, c'est celui qui l'a lancé. Ah, bon. C'est sûrement sa femme. Bon, est-ce qu'on n'irait pas... Parce que dans les annonces, là, il y avait Maïnolette, là. Et comment elle s'appelle Et Maïnolette, c'est un magicien. Donc peut-être qu'on peut aller chez Maïnolette. Et lui en parler au passage du sort de renversement. Voilà. Après, vous savez que dans les grandes villes, il existe des endroits qui s'appellent les cercles de la magie. Ah bah ça, on savait pas. Voilà, je vous l'explique. Donc les cercles de la magie, en fait, ce sont des endroits où des personnes qui ont besoin d'avoir un recours à la magie vont se rendre et vont dire, voilà, moi j'ai besoin d'un sort tel. Est-ce que vous aurez un magicien capable de me le... Et ils tiennent un registre. Ils ont des registres, et ils convoquent les magiciens pour aller lancer des sorts et en échange de quelques pièces. Ah bah alors on va à ce cercle de la magie amicale. Bon, alors, On y va. qu'est-ce qu'on fait maintenant de Nostra? Est-ce que si on te débaillonne, tu vas bien te conduire? Ah, des baïonnes, encore! Qui c'est qui a parlé de jambon? Arrêtez, vous allez lui On donner va pas faim. le transporter comme ça. Mais si, on va le transporter comme ça. Il y a Toby qui Vous l'aide. avez toujours votre mule à la limite avec Ah vous. oui. Bon, on le charge Alors, sur la mais- mule alors. Ah mais toi tu vas rester jusqu'à la fin de l'épisode sur ta mule. Non, on va te libérer. Mais attention. Voilà. Non, on va pas le libérer tout de suite. hein. Vous allez libérer, il va faire un carnage. Ah ouais, Allez, on va au cercle de la magie. Donc il est un peu tard pour le cercle de la magie. Ah mais il est tard pour tout. C'est une grande ville ou c'est pas une grande ville? Tout ferme à 19h30. Ouais, c'est des bureaucrates ici, hein. Bon, bah sinon, on rentre à l'auberge. On rentre à l'auberge, on va se reposer. On libère Nostra. Écoute, on lui offre une pute. À qui? À Nostra. À Toby. À Nostra. À Toby. C'est la première fois de Toby. Non, et on est quitte. Moi, je Mais propose non. ça. Nostra, on t'offre Non. une pute avec ton argent. Il a Mais 23 non. pièces d'or. Et par contre, tu arrêtes de faire chier, de tuer les gens. Et on Et est on te rend pas quitte. ton argent. Pendant hein. combien de temps? Bah, pendant plusieurs jours. Non. Plusieurs jours, d'accord. T'arriveras à te retenir? Allez, 5 jours. 5 jours sans tuer des gens, à moins que vraiment on soit attaqué. Bon, et je récupère mon argent. Dans 5 Non, non, tu Non, non, récupères on te une le rend partie. dans 5 jours si t'es sage et que tu n'as tué personne. Et entre-temps, on dilapide son argent. Ouais, Oh et on te oui. paye une pute. Pourquoi? Bon, 2. Bon, Mais non, mais on c'est l'a pas à lui ligoté. qu'il faut payer une pute, Non. c'est à Toby. Non, mais Toby, il a jamais est pas goûté les Non, mais plaisirs de Toby, il vient dans de la la chambre, chair. Bah oui, Toby, il vient. Il vient avec. Il regarde par le trou de la Ça serrure. fait partie du riz. Je vais rentrer, tu t'assieds là, tu regardes. coûte combien Tu une veux voir comment je me prostituée? sers de ma rapière et hop. Ça dépend de la qualité, quoi. Ça coûte combien une prostituée? Ça dépend de la qualité. Ah ouais. Donc là, on va faire l'état des lieux des. Ouais, parce qu'on est déjà 5, hein, ça va faire cher là déjà. Hein. Milieu de gamme. Pour la prostituée, on va pas tous prendre une prostituée, Pour si? l'amour correct, vous en auriez pour 50 pièces d'argent. 50 pièces d'argent. 50 pièces d'argent? Ouais, ça va, c'est pas très cher. Hein. Ah oui, c'est vrai, d'ailleurs. 1000 pièces d'or. 1000 pièces d'or? Une demi-pièce. Ah, pardon. Ah bah ça va, putain. Oui, ça va. On va pouvoir se payer toute le. Bah, une pièce d'or, j'en prends 2. Bon, Et je est-ce tiens que- 5 jours. Je suis 5 un jours. demi-homme, donc j'ai besoin d'une demi-femme. Est-ce qu'on est d'accord? On le Il y a des déligote. On lui Oui, mais elle paye ressemble à une rien, les prostituée nains. histoire de se calmer, mais on te rend ton argent si dans 5 jours tu n'as tué personne. Attention. Hein. Mais l'intégralité. Bah. Sauf de ce qui aurait été dépensé. Sauf ce qui aurait été dépensé pour tes prostituées, quoi. Sauf les prostituées. Et on verra quelles sont les prochaines dépenses. 5 jours. Quand même, c'est pas bien ce que t'as essayé de faire. Bon, d'accord. On a failli avoir les autorités dans le dos, enfin sur le dos. Non mais vous êtes ouf. Vous l'avez libéré, il peut Non mais il tuer. va nous tuer, sinon il faut bien le calmer. Mais il va nous tuer, d'autant plus qu'il est libéré. Mais non, Il on a besoin son de nous pour argent. donner la quête, il peut pas non plus. On t'offre une pute, mais attachée. Bon, bah, elle va bosser, hein. Ouais. Voilà, allez, c'est bon. Donc vous lui payez une pute, quoi. Bah oui. Donc pour 50 pièces d'argent, tu as le droit à une nuit d'amour torride avec... comment elle s'appelle, dis-moi? Ah, c'est dur, hein, pour des noms, hein. Attention, attention. Appelle-moi comme tu veux, Bobin. Non, moi je pensais plus à Robert ou un truc comme ça. Miguel. Miguel. C'est Miguel. Ah, mais de sexe féminin? Non, non. Un homme. Ah oui, je veux un homme. Tu prends Miguel. Nostra est gay? Non, bi. Il est Non, il est pansexuel, de je Padoue, pense. il est pas gay.
Sinon, ce serait Nostra le gay. Nostra gay de Padoue. Non, ça n'existe pas. Non, je veux Miguel. Miguel. Miguel, le charme ubusien, la peau bronzée, les cheveux luisants, vient partager une nuit d'amour avec toi. Ouais. Et Petit Toby regarde, et Petit Toby vomit. Et petit Toby crie là. Non, il fait du mal. Il fait du mal à Monsieur Nostra. Il lui fait du mal. Il crie Nostra. En tout cas, Monsieur Nostra. Mon Dieu, on va se faire Toby ne vomit signaler. pas. Toby ne vomit pas, mais il a découvert qu'il n'était pas comme Monsieur Nostra. Il est comme ça, Toby. Voilà. Les autres, vous avez passé une très bonne nuit. Enfin, certainement que Nostra a passé une très bonne nuit aussi. En tout cas, c'est suffisant pour regagner vos sorts et vos points de vie. Bon, donc du coup, je note une pièce d'or en moins. Le lendemain, donc vous vous réveillez vers quelle heure? Oh, 7 heures. Doudou, c'est lui, il se Moi, lève à j'en... 7 Ah, heures. je fais mes trucs là. Moi, j'envoie la main du... Non, le familier. Non, une fois qu'il est invoqué, ton famille, Ah, c'est bon. et ben j'envoie le machin là. Les dés là. Le présage. Donc tu me lances 2 d20 et tu vas me les garder de côté. Putain, mais 6. Mais j'ai pas de chance, mais c'est pas possible. Y a pas un dé. Qui c'est qui coffre le bon dé? Voilà, envoie-moi ça. Ah, 20. Ah bah voilà. Par hasard, dès que je change de dé. Une réussite critique quand tu veux dans la journée. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est très fort, ouais. Ce serait peut-être le moment d'aller. Enfin, non, on a dit qu'on le ferait pas, mais ça aurait été bien pour aller buter la bestiole. Bon, je le garde de côté. Donc il est 7h du matin. Il est 7h du matin, Paris vous s'éveille. entendez à l'extérieur de la ville le bruit du marché qui commence à se mettre en place. Quel sera le programme de votre journée? On va au marché. Prendre une douche. Prendre une douche. Bah, oui, après la oui. pute du matin, évidemment. Oui, oui, bien sûr. On va pas partir le ventre vite. Oh. Enfin, les couilles pleines, je veux dire. Enfin, 50 pièces d'argent, tu peux retirer. Non, mais vous allez pas dépenser tout votre argent en prostituée. on fait ce qu'on veut. On est dans un pays libre, on fait ce qu'on veut. Eh ben, À quoi ça sert d'être des aventuriers si on peut pas dépenser notre argent dans les pubs? Mais c'est clair. Bon. Qu'est-ce qu'il Et fallait puis qu'on... ça fera toujours moins de boulot à Toby. Mais on va marcher, on va pas voir le machin de la magie là? En allant chez le machin de la magie, on s'arrête au marché. Donc vous arrivez sur le marché de Raisonia, il s'agit d'un lieu plein de vie, la foule s'entasse devant les étals, les négociations vont bon train, des odeurs d'épices, de nourriture, de viande rôtie et des fleurs vous submergent. Le soleil brille et vous profitez un instant de la vie insouciante d'une personne ordinaire oubliant temporairement le poids du destin du monde qui pèse sur vos épaules. Bon, une personne ordinaire, ça me plaît pas du tout. Mais bon. Parmi les étals, vous en observez 3 agricoles, où tout comme l'auberge, les prix sont démesurés. Vous voyez également un fleuriste, un apothicaire, un armurier, un boucher et un généraliste. Un généraliste, je parle pas d'un médecin, je parle de quelqu'un qui vend de tout. Ah d'accord. On peut pas laisser acheter des armes, franchement. Mais non, déjà, on va aller demander aux paysans pourquoi c'est aussi cher. Ouais, on peut faire ça. Allez, on demande. Et qu'ils nous disent pas, c'est à cause de la PAC, hein. Attention. Politique agricole commune, pour ceux qui savent pas. Donc vous arrivez devant l'étal du premier marchand. Ouais, bonjour, bonjour monsieur le paysan. Bien le bonjour. Donc vous voyez qu'il propose plusieurs choses, hein, du blé, des carottes, des choux, des oignons. Toutes ces denrées sont rangées dans des grands sacs en toile d'une quinzaine de kilos. Et le prix au kilo est vraiment démesuré, hein. Le kilo de blé va jusqu'à 50 pièces d'or. Oh, alors qu'on a eu une pute pour... 50 pièces d'argent, voilà. La prochaine fois, tu t'enfonceras des carottes, c'est beaucoup plus luxueux. Si on, Non on mais peut le c'est voir. comment peuvent manger les gens ici? En fait, ils mangent pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a autant d'argent? En ce moment, c'est un peu difficile, mais les récoltes sont sacrément mauvaises. Et vu que la ville a une politique elle doit fournir des denrées alimentaires pour maintenir des traités de paix, bah, la partie qui revient à la population est un peu complexe, quoi. Mais il y a des gens qui vous achètent à manger, vraiment, il y a des gens qui ont autant de Non, pièces plus d'or. vraiment en ce moment, mais on n'a pas le choix. C'est la guilde du commerce qui nous impose nos prix, donc on n'a pas vraiment le choix. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vos récoltes sont si mauvaises cette année? Alors, bah, vous voyez qu'il fait quand même vachement chaud, hein. J'en suis. Non, il y a la chaleur qui est vraiment très intense, qui s'est levée maintenant il y a quelques mois et qui ne faiblit pas. Ça doit pas aider sur les récoltes, hein. Après, nous sommes que les revendeurs. On n'a pas accès directement aux paysans. C'est la guilde du commerce qui nous donne nos stocks et qui nous impose les prix. Donc il faut qu'on aille à la guilde du commerce. Bah, je sais pas ce qu'ils vous diront de plus, hein, mais... Bah en fait, nous on s'en fout un peu que les prix aient augmenté.
Bah, pour vous qui n'êtes pas de la ville, si, c'est emmerdant, parce que tout ce que vous allez devoir acheter comme nourriture, vous allez devoir Ouais, mais nous, on a payer plus encore fort. des ressources, quoi. Alors qu'à Raisonia, les 3/4 des gens sont des agriculteurs, donc ils ont toujours leur petite réserve, quoi. D'accord. Alors je comprends pas quel serait l'intérêt pour quelqu'un d'augmenter les prix, à part peut-être créer des guerres, mais en espérant que Raisonia n'ait Ah ouais, plus mais assez vous êtes de- carrément un complotiste, Non, quoi. il crée un marché noir. J'en ai Non, tombé mais sur un c'est- paysan Non, complotiste, mais- quoi. non, Genre, mais c'est bien connu, tout le monde le sait que Raisonia est la capitale d'Imera, pays de la paix, et que depuis des siècles, c'est comme ça qu'on fonctionne Imera, pour éviter de se faire fracasser par les gros bourrins du bus à côté et par les autres délinquants de Vadona. Nous organisons des traités de paix dans lesquels nous donnons de la nourriture à ces gens-là contre un pacte de non-agression. D'accord. Ça fait partie de l'esprit de notre pays pour éviter les guerres. Bah, c'est très bien, parce qu'en même temps, on va pas aller à notre petite troupe faire la guerre aux autres. Mais non, mais du coup, Alors, c'est les. sûr, mais vu que, mais si les récoltes continuent à être catastrophiques, forcément, on ne pourra plus honorer nos traités. Et Ouais, bah, il fallait peut-être mieux voter. Je veux dire, à un moment. c'est vrai que, après, notre bon président est plutôt en accord avec nous, mais je pense que c'est temporaire. Vous savez, on contrôle pas, malheureusement, le climat. Mais c'est que à cause du climat, parce qu'on a vu des champs qui étaient vraiment bizarres par chez vous, non? Bah, ils ont chaud après. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas paysan, je suis que revendeur, quoi. Ok. Ouais, mais peut-être qu'il y a une espèce de maladie. Ouais, tu je sais, sais quelqu'un pas. qui viendrait répandre une maladie dans les cultures pour. La fainéantise, ouais. Ok, ok. bon, très bien. Mais Donc, nous, faudrait trouver il un faudrait vrai paysan, qu'on- peut-être. Et puis surtout, il faudrait qu'on aille voir le truc du cheval, là, le Oui, ministère de la magie, ou je sais pas quoi. Et là. comme vous l'avez dit, si vous voulez directement rentrer en contact avec les paysans, ce sera la guilde du commerce qui pourra vous donner les bonnes adresses. Bon, alors, elle est loin, la guilde. On est juste à côté. Eh ben, Oui, alors, c'est on le va grand voir la bâtiment guilde. avec la coupole derrière. Allez, on y va. Et on peut pas essayer de trouver le temple de. Je sais plus quoi là, de qui, pardon? Il y a le cercle de la magie aussi. Y a pas un temple d'Athlène dans le coin, mon brave monsieur? Un temple d'Athlène, ah bah tiens, c'est marrant que vous le dites. Actuellement, je crois qu'il y a quelques disciples d'Athlène qui ont décidé de camper dans un fumoir pour pratiquer leur religion. D'accord. Ah oui, ok. Et Où ça ici en ville? Oui, ils sont au fumoir de pipe à herbe. Ok. Très bien, bon, c'est explicite au moins. Ok. Et ben, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on aille voir ça, il faut qu'on aille voir le cercle de la magie, il faudrait qu'on aille à la guilde du commerce. Eh ben, on va à la guilde, c'est juste à côté. Bon, on va à la commence guilde par et la guilde. après on... Voilà. Hop, bonjour messieurs de la guilde. Donc vous arrivez auprès de la guilde des marchands. Vous arrivez face à un immense bâtiment assez moderne, avec à l'entrée 2 énormes statues représentant Imera donnant une miche de pain aux humains. Vous entrez dans le bâtiment et vous vous retrouvez dans une pièce richement décorée, un épais tapis rouge est au sol, des colonnes sculptées donnent à la pièce un cachet impérieux. Vous vous dirigez vers le bureau derrière lequel se trouve une jolie jeune femme assez élégante. Elle vous regarde avec des grands yeux bleus et vous dit tout en mâchouillant une espèce de gamme. Moi, c'est pourquoi? Et 5 jours, c'est long, hein? 5 jours. Il y en est qu'au premier. Il y en a qu'au premier, oui. Mais bon, celle-là, tu peux la tuer. Bah ça là, tu peux avoir un petit joker. Bonjour madame, on aurait quelques questions en fait sur les prix des marchandises. Est-ce qu'il y a un paysan à qui nous pourrions parler, enfin ou quelqu'un qui est responsable des prix ici? On a juste quelques questions très gentilles à poser. Bah, pour moi, ça me paraît évident. C'est avec mon supérieur qu'il faudrait aller voir. Il s'appelle Nist Lafaillite. Peut-être que vous pourrez obtenir un rendez-vous. Alors, j'ai toujours pas compris. Comment il s'appelle? Nice la faillite. Nist Lafaillite. Nice Lafayette. Ok. Bah, est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous s'il vous plaît mademoiselle? Oui, je vais l'appeler. Alors, vous voyez qu'elle tape des mains comme ça, et vous entendez une voix un petit peu caverneuse. Oui, mademoiselle sous le bureau, c'est pourquoi C'est des messieurs qui veulent vous rencontrer à propos des bouseux. Et pas que des messieurs, hein, Cognac. Des messieurs dames. Ça va. Merci. Elle est L'autre, de toute façon, violente, les mais elfes, rien. à partir du moment où ça les a l'air pointus, ça se la pète, mais... Ah, comment elle est trop jalouse. Carrément. Ouais, bah, vous pouvez les faire rentrer, je vais les accueillir. Eh ben, très bien. Ben voyez bien qu'il n'y avait pas besoin d'un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous, là? C'est pas vraiment un rendez-vous. Je peux les laisser partir un petit peu devant. Non, on te surveille. Tu restes avec nous. Je mais te c'est juste regarde. pour la mettre sous la table, mademoiselle. Sous le bureau, elle s'appelle. Eh ben, je la mets sous la table, mademoiselle sous le bureau.
Non, on te surveille, toi. Non. T'en as eu toute la nuit, ça suffit, tu viens. Ah. mais il était avec un J'ai eu mec. un homme, là j'aimerais bien une femme. Donc vous voyez Nist Lafaillite qui vous ouvre, et bah entrez. Vraiment, c'est vrai qu'en ce moment là, la situation est un peu préoccupante, mais je peux bien vous accorder quelques minutes. Bien généreux. Merci. Et bah du coup, on voudrait comprendre... Ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec l'inflation là? Ah bah ça, c'est la ville a actuellement subi une très grosse crise, et j'imagine que vous, en tant que vous n'êtes pas d'ici, hein, c'est bien ça? C'est ça. Non. Oui, donc c'est vous les premiers touchés, puisque les paysans ont évidemment chaque fois un petit peu de réserve. Mais pour ceux qui n'habitent pas la ville, quand ils doivent se nourrir, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Bon, actuellement, les paysans qui nous fournissent nos ressources alimentaires subissent une baisse de rendement catastrophique. Nous avons été obligés de monter drastiquement nos prix afin de pouvoir maintenir nos traités de paix dans lesquels nous avons la nourriture, notamment à Ubus, qui en demande beaucoup, sinon ils tapent très fort. Et le problème de rendement, vous l'avez identifié? Eh bien, ça fait quelques mois que le soleil tape fort, très fort. Généralement, on s'en sort, mais c'est vrai que là, nos paysans sont épuisés de cette chaleur. Vraiment, ils ont du mal à se mettre au travail, tout ça. Ils ont surtout du mal à nous amener les quotas qu'on a besoin. Et vous n'avez pas eu des remontées d'une maladie qui pourrait venir sur les céréales ou sur les... Vous savez que moi, ça fait 2 mois que je suis la tête avec tous les diplomates à droite, à gauche pour régler ces problèmes et pour pouvoir leur fournir la nourriture. Je dois y aller, voir ces paysans pour savoir ce qu'il y en a, mais j'ai pas encore eu. Bah, on vient avec vous, là. On y va, on n'est pas besoin de lui. Si vous y allez, je vous paierai en tant que mais voilà. membre temporaire de la guilde des marchands. Magnifique. Mais c'est ça aussi d'avoir une aussi grande ville. Nous, à Phados, on respecte la nature. Du coup, l'eau est là, la nature, le cycle, tout se passe bien. Tu sais que tu vas pas l'avoir, Ouais, et vous vivez dans des maisons en bouse. Super. Et alors, c'est plus naturel et c'est très isolant. Ok, bon bah écoutez, on va faire le tour des paysans, on vous fait un petit rapport. Je vous donne la liste de nos 3 plus grands paysans. Voilà. Bah, Ceux pour qui 5 nous pièces d'or par personne, on vous fait ça Ils correctement. font combien? 1m80, 1m80? 5 pièces d'or par personne. Oui, pour la guilde des marchands, on peut faire ça. À une condition, si vous voulez je vous donne déjà 2 pièces d'or par personne maintenant, mais si vous voulez la suite du paiement, il faut que vous me trouviez une réponse de pourquoi ça ne va pas. Comptez sur nous. Ouais, pas de soucis. Avec preuve à l'appui, évidemment. Ah oui, mais si jamais c'est le soleil, c'est Là, on a compliqué de 2 vous pièces d'or prouver chacun. que c'est le soleil. Hein. Je veux des preuves à l'appui. Vous demandez une attestation au soleil. D'accord, très bien, on se débrouille avec lui. Non, mais il y a de la magie là, c'est pas possible. Hein. Je pense qu'ils ont fait un truc, le soleil doit être plus fort que ce qu'il doit être. Hein. Bon, ok. C'est quoi les noms des 3 paysans du coup? Alors, les 3 paysans. Nous avons Attendez. Pedro Farniente. Ah voilà, je savais que c'était la fainéantise. Il suffit juste de faire venir des immigrés pour qu'ils travaillent dans vos champs. Ah non, mais c'est le frère de Miguel, il m'en a parlé en plus, Pedro. Exactement. Nous avons Pat Atdouce Ah. et Harry Cober. Tu t'es fendu la tête là, t'as fait bon putain, faut que je trouve 3 noms là, tu vas Je les ai notés, hein. Ils sont notés, c'est pas de l'info. Oui, mais... Patate douce, Pedro Farniente et Harry Cober. Très bien, bah on y va. Donc c'est 3 paysans qui sont vraiment à l'extérieur de la ville, ça vous prend... Alors ils sont voisins les 3 par contre, donc ça c'est une chance. Mais vous avez quasiment une demi... Et on a combien de temps pour réaliser notre petit rapport? Il vous a pas donné de timing. Alors, est-ce qu'on n'irait pas d'abord voir le centre de la magie là? Comme ça on est là et après on... Allez. Cercle de la magie. Moi, pendant le temps, je traîne un peu dans les rues. Parce que moi, la magie, ça me connaît pas. Toi laisse tu me n'y débrouiller. vas pas, tu vas pas au Ouais. cercle de la magie. Je fais un petit tour, je regarde s'il y a un peu des gens qui ont l'air suspects ou quoi. Puis discute avec les bouseux là. On en reparle après. Hein. Récolte des informations. S'il y a des gens qui ont l'air spé. Toi, t'as Mais l'air c'est toi spé. qui as l'air suspect, t'es vert. Non, mais il y en a Plus d'autres. suspect hein. que toi. Il y en a d'autres des gens des demi-yorkains dans la ville. Il y a pas. C'est une ville très cosmopolite. Bon allez, au centre. Donc vous vous rendez au cercle de la magie. Le bâtiment est plutôt luxueux, un peu à la façon d'un salon de thé mais très cosy. Vous y rencontrez Antonio Jolibaguette. Oh. Il y a vraiment une très jolie baguette. C'est l'archiviste du cercle. Antonio est un mage plutôt jeune, des beaux yeux gris éclairent son visage sans défaut. Il casse le cliché habituel du mage et de sa longue barbe pendante. On le tue. Il est vêtu simplement mais élégamment.
Il est nu, quoi. Eh bien, bonjour, cher mage, cher compatriote. Ah, bonjour, cher Confrère, professeur. Vous voulez plutôt. louer de service au cercle de la magie? Alors oui, on aurait une question. En fait, on a rencontré un pauvre monsieur, vraiment, qui s'exprime très mal. Et en fait, son cheval a subi un sort. De Et renversement. de renversement, sûrement. Et on aimerait bien savoir qui a Si provoqué quelqu'un ce aurait sort. pu commander Très un... embêtant. Bah, je vais regarder dans mon registre quels mages parmi nos employés sont capables de lancer un sort de renversement. Donc, ouais. Merci beaucoup, cher monsieur. Alors, je trouve qu'on en a 3. Hein. Ouais, je vois ça. On a Antonio. Non, pardon, on a Armand, notre traître. Ah, tiens. Marc, pas ma faute. Et Quentin, c'est pas moi. Redis-les, les 3. Armand, notre traître. Mais vous Marc, notez pas, pas vous ma faute. Et Quentin, Ah c'est ça va, pas je peux moi. pas tout noter tout le temps. non Bah plus. moi j'ai plus de crayon. Très dur de savoir qui c'est parmi ces trois-là. Oh là là, c'est... Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Après, vous voulez que je les convoque? Ah oui, si c'est faisable, bien sûr. Bien sûr. Il claque des doigts et là, il y a 3 mages qui sont là d'un coup. Ah, capables de- super. J'adore ce sort de téléportation. Vraiment, je me fais des couilles. Ah oui, moi aussi, j'aimerais bien l'avoir ce soir. Bon, eh bien, est-ce que l'un d'entre vous a jeté un sort au cheval de Jean-Kévin 86? De qui? Jean-Kévin 86. Qui c'est ça? C'est Jean-Kévin. 8-6. Ça a été lancé quand ce sort? Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Alors, mon autre traître vous dit non, ça peut pas être moi. Je suis rentré hier. J'étais missionné par la guilde, par le cercle justement. Une mission assez lointaine, un village, au village de Ripa, un peu plus au nord. Ouais, je suis rentré bah, il y a tout juste 8 heures. Voilà. Et, le cercle de la magie peut en attester. Le cercle de la magie peut en attester. C'est eux qui m'ont donné l'ordre de mission. Et c'est même le monsieur Antonio Jolie Baguette là qui m'y a téléporté. Très bien. Et bon, et les autres, ils ont quoi à dire? Alors, Marc, pas ma faute. Alors, excusez-moi, mais alors, un sort de renversement. Je vous ai dit que c'était sur quelle créature? Un cheval. Excusez-moi, mais c'est d'un puéril. Hein. Jamais je ferais ça. Bah, c'est pas vraiment une argumentation. Ouais, c'est... En plus, il faut argumenter. Non, non, tout simplement, je supporte pas la maltraitance animale. Je ne vois pas pourquoi je lancerais un sort sur ce pauvre bête. J'aurais plutôt lancé sur le maître s'il avait été un imbécile notoire. Ça aurait été plus marrant. Ok, Et là, le dernier, c'est... Quentin, c'est pas moi. Alors, moi je rejoins un petit peu l'avis de mon frère, pas ma faute, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Tout simplement que moi je refuse de lancer un sort à un animal, sinon Phados risque de nous en mettre plein la tronche. Et il ne vaut mieux jamais contrarier Phados. Croyez-moi, vous voyez ces espèces de peaux d'écailles là, ces écailles que j'ai sur le coude. La dernière fois, j'ai écrasé un lézard et voilà où j'en suis aujourd'hui. Non mais lui je le crois, il a raison. Phados c'est le dieu de la nature, c'est le dieu... Non. Bah donc ça nous laisse Bah, donc que c'est l'autre là. C'est le premier alors. Et y a personne entre nous qui peut détecter s'il ment? Vous avez pas une liaison avec une femme Liaison avec une femme, non. Avec plusieurs. Investigation, c'est bien si je veux voir qui c'est qui ment. Pour mentir, ce sera plutôt perspicacité. Perspicacité? Bah vas-y, parce que toi tu fais partie de la magie. Perspicacité, Hein. c'est où perspicacité? Je l'ai pas. C'est vrai. Alors, vous avez intuition. Ah, intuition. Ah oui, j'ai 1. J'ai 3. Moi j'ai 3 aussi. Moi j'ai moins de intuition. Ah bah, allez hop. Bah, peut-être quelqu'un d'entre vous, c'est pour savoir. Bon, il y en a un qui dit qu'il était pas là. L'autre, Phados, apparemment, voilà. Mais il y a le dernier, là, qui dit juste oui, je suis contre la maltraitance animale. Ça se trouve, c'est lui. Ça serait bien de savoir s'il ment ou pas. Très bien. Non mais tous, il faut tous les passer au... Ouais, moi je veux bien faire un jet d'intuition. Donc, tu inspectes qui, toi? Bah on va commencer par celui qui est contre la maltraitance animale. Parce que nous, ça nous paraît Celui qui a suspect. peur de Phados ou l'autre? Non, l'autre. Vas-y, alors tu le fais Ça ton nous jet, paraît suspect d'intuition. d'être contre la maltraitance animale. Qu'est-ce que j'ai dit 3. 13 plus 3. 16. Tout à fait. Alors, tu ne crois pas du tout en son discours. Ah. Il quoi? Je ne crois pas du tout à Pas son du tout discours. en son discours. Tu vois qu'il a certains tics, il cligne un peu trop des yeux, il se touche le nez, il est un peu chaud, mais bon, ça, la température qu'il fait actuellement dans la ville peut... Il écrase une mouche en même temps qu'il dit ça. Non. Ça. Il a écrit tatoué j'adore les lasagnes Findus sur le poignet. Voilà, c'est ça. Bon, on peut peut-être le menacer un peu alors Mais pour qu'il non, dise mais la vérité. attendez, on va essayer de le persuader. Bon, cher Il monsieur. a appelé son cheval Spanghero. Moi j'ai persuasion, je suis bon. Cher monsieur, nous savons ce qui s'est passé.
Ah bah, grand bien pour vous. Je sais. Qu'est-ce qu'elle vous a promis? De quoi? Vous savez très bien de qui je veux parler. Vous n'êtes pas le premier qu'elle dupe. De quoi vous parlez? C'est complètement De cette folle. belle... de cette belle brune qui est venue vous promettre mondes et Je pense merveilles. qu'on a dû lancer un sort sur cette naine. Elle Non, dit vous savez très n'importe bien de quoi je veux parler. Moi, je Votre dégaine là. œil, votre tic ne ment pas là. De quoi vous parlez? On dégaine la Expliquez, rapière je ou ne pas, comprends Non, tu n'as pas le droit de dégainer la rapière. Mais oui, c'est la femme, elle lui a promis quelque chose. Peut-être. Tout ce qu'on vous demande, c'est de faire le sort inverse du sort de renversement. Et Pourquoi on je oublie ferais ce qui s'est ça passé. Si même je l'avais fait. Mais parce qu'on va vous payer. Combien elle vous a payé? Mais personne ne m'a payé. Alors pour quelle raison avez-vous lancé ce sort? Je ne l'ai pas fait. On sait que c'est vous. Vous transpirez le Bon, mensonge. d'accord, c'est moi. Mais vous croyez que c'est marrant de voir cette espèce d'abruti à chaque fois qu'il voit un match? Ah, le match truc de pédale, hein? Au bout d'un moment, faut lui apprendre. Non, c'est vrai, il a Parce que raison. Vous pouvez comprendre. Si j'avais eu une épée, je lui aurais planté à travers la jambe. C'est pas toujours. Bon, Ah, mais c'est il a vrai. pas tort, hein. Et Il a pas tort, mais à ce moment-là, pourquoi c'est ça. Combien vous payez pour avoir ce genre de service? Malheureusement, j'essaie de rester le plus possible dans ce que la loi me permet. Et en tant que pratiquant d'Hymera, je me refuse au meurtre. Ah non, non, mais juste la jambe. Hein. Très bien, mais le sort Je de me refuse au renversement meurtre sur des l'homme, gens. c'était Il nous a suffisant. promis quoi déjà, le crétin Bah rien, Rien. parce qu'il a bu la potion rouge puisque lui, il l'a... Donc en fait, on s'en fout. Ouais, c'est vrai. Bon, ben merci monsieur, on voulait juste savoir. Ouais, c'est bon. Merci de votre honnêteté. Mais non, mais vous aviez eu raison. Les quêtes, on s'en bat les couilles. Les épices, on les vend à un autre. Le cheval, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est n'importe quoi. Non, mais vous seriez gentil de jeter un sort à Jean-Kevin Voilà, et non pas au cheval, si vous voulez. voilà. Donc vous défaites votre sort sur le cheval et vous le, C'est sur Jean-Kevin. vous le lancez sur Jean-Kevin. Ça me paraît un bon deal. C'est bien ça. Nous, on aura fait ce qu'on nous avait demandé. Hein. Mais il sera beaucoup trop intéressant s'il marche sur la tête, cet homme-là. Ah, mais il y a d'autres... vous pouvez lui jeter un autre sort. Que la peau du cul lui pèle, la calvitie, il pue de la gueule, Je pourrais lui lancer il aime un le sort Figaro. de renversement, mais un petit peu inversé. Toutes les matières fécales lui sortiraient par la bouche. Ça me paraît pas mal. Mais ça, je me demande si c'est pas déjà le cas avec Jean-Kevin. C'est vrai qu'il y a des relents. Parce que de près... À l'odeur surtout, ouais. Ouais. Oui, bah, je vais faire ça. Très bien. Bah, J'espère que Attention, Jean-Kevin nous nous passerons remerciera. chez Jean-Kevin pour vérifier pour si le Bah cheval non, est on de va nouveau à peut-être l'endroit. pas- Abonnez-moi, je ferai en même temps que vous, comme ça on pourra tous se payer une bonne tranche si vous voulez. De Jean-Kevin. Mais une il bonne se trouve tranche qu'on de doit Jean-Kevin. partir en quête, donc si vous voulez nous accompagner pour le début du chemin jusqu'à chez Jean-Kevin. Ah tiens, et le beau gosse qui tient un manuscrit, il veut pas nous téléporter direct là-bas? Alors ça vous coûtera la modique somme de 100 pièces d'or par personne. Ah, oui, ça, on a que ça. Et attendez, tant qu'on est dans la guilde la cercle magique, là, C'est ça que de la magie. le cercle de la magie, est-ce que vous... Est-ce que vous voulez louer vos services peut-être? Non. Par contre, on pourrait savoir, est-ce que vous auriez pas vu la pierre de sang? De Non, quoi mais vous j'en- parlez? Oh. Bah, vous êtes un mage. Une pierre de sang, je n'ai jamais entendu Et ce terme. c'est quoi? Bah, c'est pas la pierre de sang. Si, mais peut-être que vous allez trop rapidement, là. Non, mais ça va, je commence à demander aux Je gens. n'ai jamais entendu parler d'une pierre de sang. Est-ce que Excusez-moi. vous pouvez nous indiquer sinon le sanctuaire d'Athènes ou on nous Ah, a il n'y parlé d'un pas de regroupement sanctuaire. actuel? Le sanctuaire d'Athènes, il n'y en a pas dans cette ville. Et vous avez entendu Si parler vous avez là, l'église des- d'Hymera. Voilà, vous avez entendu parler du fumoir là en ce moment, il y a des gens Oui, qui... une bande de prêtres d'Athènes qui ont décidé d'envahir les lieux, de descendre toutes les réserves de Manquala sous prétexte d'aller communiquer avec leur déesse. Oui. Ils sont là depuis longtemps ces gens-là? Oh, ça fait 2-3 semaines. Et il reste encore un petit peu? De Manquala? Les gens vont rester là encore un petit peu? Je ne sais pas, tant qu'ils ont décidé de communiquer. Vous savez, Hymera est un territoire libre. Si les gens veulent pratiquer une religion, ils sont libres de la pratiquer. On va D'accord. pas leur restreindre. Bon, bah, en revenant de notre rapport, ça pourrait être intéressant d'aller les voir quand même. Ouais. Parler de la pierre Et de vous sang. n'êtes pas sans savoir qu'il y a des problèmes d'approvisionnement de nourriture. Ah oui, ça j'ai bien vu. Et depuis combien de temps? Ça fait 2 mois, je crois bien. Enfin, en tout cas, depuis que les grosses chaleurs, donc 2-3 mois, oui. Ok. Bon, ça va, pas de corrélation avec Mais les d'ailleurs, autres. si vous avez vraiment besoin de nourriture, je pense qu'en ce moment, les sorts de mage peuvent être intéressants, notamment le sort baie nourricière, hein, on vous le fera moins cher que Pourquoi moi je le propose connais au pas marché. ce sort? Qu'est-ce que c'est ce sort? C'est un sort qui permet d'invoquer 5 baies, et chaque baie correspond à un repas.
Ah, c'est bien ça. Mais pourquoi moi je sais pas le faire ce sort? parce que t'es pas Une une sorte vraie de druide, magicienne. madame. Ah bon. Ah d'accord, Voilà, on se casse. c'est Voilà, pas mal. on se Et vous, casse. et vous faites payer combien Alors, vu qu'actuellement le kilo de carottes est à 15 pièces, à 15 pièces d'or, on pourra être rentable, on va dire 10 pièces d'or les 5 baies nourricières, donc 10 pièces d'or, un repas par personne. Super. Bon, allez, on se Non mais barre. c'est chat, on se barre, on Un a qu'à repas, les chasser. par exemple, pour que vous puissiez vous 5 nourrir, ça vous coûterait 10 pièces d'or, c'est quand même mieux que 15 pièces d'or le kilo de carottes. Mais nous, Oui, on a mais non, encore mais des on a encore rations. de la ration, ça ira, c'est gentil, Ouais, c'est bon, on merci. se casse, nous. Bon, on va voir les paysous, Bon, là. et lui il fait quoi lui alors? Alors, toi, justement, tu étais en train de te balader dans les rues, suite parce que le cercle de la magie t'intéressait pas. Tu te balades tranquillement, tu regardes un petit peu à droite à gauche, tu vois plusieurs commerces. Alors, il y a un armurier, il y a certains artisans, tailleurs, des tailleurs, des peintres, des musiciens qui vendent un petit peu leur service un peu à droite, à gauche. Et pendant que tu te balades, tu sens quelque chose tâter. De long et de Poche. dur. Tu sens quelque chose taper ta poche, tâter ta poche. Tu te retournes, à ce moment-là, tu vois que ta bourse n'est plus là. Ah, Mais surtout, tu vois quelqu'un avec une capuche noire en train de courir à travers la foule. Ah bah je pars à sa poursuite. défonce-le. De ces 2,20 m de haut là, il aura vite fait de le rattraper. Hein. Donc, tu pars à ta poursuite, tu commences à courir, tu ne lâches pas du regard, tu vois, mais il y a vraiment une grosse foule, donc tu essaies un peu de repousser tout le monde. Tu traverses un grand nombre de ruelles en passant devant différentes maisons, commerces, monuments, avant de te retrouver dans une sorte de parc dans laquelle se trouve une masure en ruine. Ah, bah ça. Tu as beau regarder autour de toi, mais tu ne vois plus aucune silhouette à proximité. Bon, c'est la guilde des voleurs. Il n'y a pas de télépathie. Ah pardon, c'est quelque chose. Et bah je vais quand même inspecter cette masure. Tu vas me faire un jet d'investigation. Il va mourir, ce con. 3. Bon allez. Non, 3, tu ne trouves vraiment rien. Ah Vraiment, tu là, le mec, il a disparu. Quoi, vraiment, C'est une belle ruine quoi. Une belle ruine. Une belle ruine. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'il y ait une ruine au milieu Et t'as perdu combien du coup? 3. de cet endroit. Ok. Ok, non, j'avais- bon bah je rentre chez moi. Eh oui, l'épisode est terminé. Je sais que je vous ôte le pain de la bouche en faisant ça, mais il faut savoir savourer les bonnes choses. Alors en attendant, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne de J'ai des Alus. Et surtout, parlez de la légende des 7 autour de vous, car c'est comme ça qu'on forge les légendes. Sur ce, à la prochaine fois.